On était sur un appel, on finissait notre quart de travail de soir. En finissant cet appel-là, il y a un appel qui rentre sur les ondes radio qui dit qu'il y a un jeune en crise qui a un arme dans les mains, qui est en train de tirer sur un bâtiment de médias. On est quand même assez proche de l'événement, on se dirige à cet endroit-là. Il tirait aussi sur les véhicules qui passent devant lui, possiblement un arme à plomb, mais on n'en est pas sûr à ce moment-là. J'étais en psychose. Je venais de vivre une séparation. Le seul moyen que je voyais de m'en sortir, parce qu'il y avait la COVID, je pouvais pas voir mes amis ni rien, c'était la consommation. J'étais avec un vélo, je me promenais, puis j'étais arrivé à un stop. Puis au stop, il y a eu une voiture qui est arrêtée avec un monsieur dedans que je connaissais pas, puis lui non plus. Vu que je me croyais comme le maître du monde pendant que j'étais en psychose, j'ai sorti mon fusil à plomb, puis je me suis mis à tirer sur son véhicule. Lorsqu'on arrive, on aperçoit tout de suite le jeune avec une arme longue dans les mains, style un peu mitraillette. Assurément qu'on débarque du véhicule avec nos armes à feu dans les mains. Les premiers policiers qui arrivent sur place, sur les lieux d'une intervention de personnes en crise, nous sommes les premiers intervenants. On le trouve dans son état de crise, au pic de sa crise. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut désescalader ces gens-là pour être capable d'avoir un discours avec ces gens-là. Déjà, de quoi qui m'a étonné, c'était que j'avais un arme dans mes mains, puis que tout le long de l'intervention, ils ont resté calmes. Ils me traitaient comme un être humain, tu sais, quelqu'un qui... une personne, là, tu sais, qui comprenait. Cet individu-là a coopéré à toutes nos demandes. Ils m'ont demandé « lâche ton arme », j'ai lâché mon arme. Aussitôt, je me suis mis par terre. On a arrêté l'individu, fouillé, on lui a enlevé l'arme à feu, qui était effectivement un arme à plomb. Puis, lorsqu'on l'a mis dans le véhicule, c'est là qu'on a réalisé que ça va pas bien pantoute dans sa tête. Là, présentement, là, il est en crise, possiblement toxique. Je suis très reconnaissant parce que selon la situation, pour de vrai, c'est pas n'importe qui aurait pu réagir aussi calmement puis en contrôle que pendant cette intervention-là. On a pris le temps de jaser avec. On a pris le temps d'y poser des questions, savoir qu'est-ce qui va pas dans ta vie présentement, qu'est-ce qui t'amène à avoir consommé autant que ça, parce qu'on voyait clairement que ça concordait pas avec le genre de personne que ses amis et sa famille nous disaient qu'il était, parce qu'on les a contactés, savoir qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là. Quand j'ai croisé Mylène, dans le fond, c'était comme un choc. On dirait que ça m'a comme... je sais pas, on dirait que c'était comme... C'était la policière qui m'a arrêté. Puis j'avais pas de rancœur ou quelque chose. Je l'ai reconnu tout de suite, puis j'ai comme eu un petit choc parce que je me disais « Hey, c'est fou, je vais savoir comment il va 1 an après les événements. » Il nous a expliqué l'événement qu'il avait vécu avec sa vision à lui de l'arrestation et du travail policier qui avait été fait. Aujourd'hui, j'ai pas de séquelles, je m'en souviens. Je me souviens de chaque détail puis tout, mais je me dis que c'était pas moi, c'était une psychose. Puis vraiment, c'était la psychose puis c'était l'être humain qui est là. Puis vous direz que c'était 2 trucs différents, là, moi. Puis quand je me suis aperçu de cette affaire-là, c'est là que je me suis mis à aller mieux. Puis il nous a expliqué que là, il allait très bien, il y avait un travail, il s'était remis sur les rails, puis que tout était revenu à la normale, qu'il n'avait pas reconsommé, puis qu'on avait fait un changement énorme dans sa vie. Bon, on devient quand même assez émotif, là, veut pas, on se dit « Crème, j'ai changé sa vie, j'ai fait quelque chose qui a fait en sorte qu'il ait changé de voie. » Bien ça, c'est vraiment gratifiant parce que c'est vraiment pas tous les jours qu'on se fait remercier pour ce qu'on fait. On quantifie beaucoup la qualité du travail, on quantifie beaucoup le temps du travail, mais le degré émotif d'une intervention de nos policiers, ça se quantifie pas.